set my heart afire. Fortnite, une réserve naturelle où combattent des herbivores. Un vrai paradis pour les campeurs. Pourtant, la concurrence règne. Le camping est ouvert. Mais les kills à prendre sont nombreuses et les combats risquent de devenir féroces. La région va subir de grands changements et le noob va devoir s'adapter. Dans les plaines de Fortnite, chaque buisson donne lieu à une nouvelle pose de tente. C'est comme campeur, ainsi que l'apprennent tous les enfants à la maternelle, habillés de skins fluo, flashy ou encore trop badass. Il y a plusieurs millénaires, de nombreuses espèces de campeurs peuplaient la Terre. Des terres arides entourant Paradise Palm jusqu'à la caste de Junk Junction. Aujourd'hui, il n'en reste plus que un. Et cette espèce, le campeur des broussailles, lutte de toutes ses forces pour survivre. Mister Toko se bat lui aussi pour comprendre pourquoi cette bête a tant de problèmes. Et ses découvertes pourraient bien donner une chance supplémentaire de victoire à ce superbe animal. Il y a des millions d'années, avant que les campeurs ne sillonnent les étendues sauvages de la carte, Fortnite abritait de multiples espèces de noobs. Ils campaient dans tous les recoins, depuis les champs de blé de Fatalfield jusqu'aux forêts tropicales et pyramidales de Sweeney Steppe. Les campeurs de maisons, de broussailles, étaient libres de rester où bon leur semblait. Les campeurs et leurs cousins les noobs diffèrent de la plupart des joueurs. Quand ils ont obtenu leur premier skin, les jeunes, mâles et femelles, quittent le groupe pour rejoindre un lieu totalement inconnu et peu fréquenté, comme Lonely Lounge. Des groupes aléatoires se composent donc de parfaits campeurs qui squattent dans toutes les maisons. Il y a longtemps, ils ont découvert que la vie en camping a certains avantages. Naturellement, le signe distinctif par excellence des campeurs est leur capacité à ne pas bouger, et ce, même quand l'ennemi est à 1 m. Et même aujourd'hui, personne n'est vraiment sûr de leur utilité. Il existe de multiples théories: camouflage, protection contre les morts au spawn, protection contre les bons joueurs, voire même moyen de gagner une game. Voilà l'image que l'on a aujourd'hui des campeurs. Avec les poses astucieuses que prend ce dernier, il est le premier du concours de camping, tous jeux confondus. Ils sont plus malins que leurs cousins les noobs. Le campeur adulte peut rester sans bouger durant plus de 20 minutes, et ils sont aussi beaucoup plus nuls que leurs congénères mobiles. Ils se sont remarquablement adaptés dans ces lieux de guerre. Les biologistes aiment à comprendre et étudier comment tous les composants du cerveau du campeur fonctionnent, comme un mécanisme bien huilé. Et pour Mister Toko, spécialiste du camping sauvage de l'université de Tilted Tower, la question est de comprendre comment fonctionne la logique du campeur. Le mode de jeu de ces derniers l'a toujours intéressé. Il a commencé par analyser le comportement de certains d'entre eux moins discrets qui squattent dans les maisons à Salty Springs. Quand il a commencé à comprendre les règles de fonctionnement de leur gameplay, il s'est demandé s'il y avait un rapport avec le fait qu'il n'y avait pas de joueurs dans la zone, et leur choix de camping. Et c'est comme ça qu'il a voulu tester ses hypothèses sur un territoire comme Fortnite, où il y a beaucoup de campeurs. D'une certaine façon, les campeurs de broussailles ont besoin de notre aide. Nous leur avons posé du tort avec les pièges et explosifs. Nous avons transformé cette nature vierge en un environnement où ils doivent composer avec nos activités. C'est toujours le même problème. Une population du début de game trop nombreuse, pas assez de terre et un joueur qui présente peu de skill, qui n'est guère plus qu'un indésirable parasite devant un paysage aussi magnifique et avec autant de merveilles. Nous devons garder l'espoir. Si nous réussissons à comprendre ce qui limite le champ d'action d'une population de campeurs, nous pouvons éventuellement agir en espérant que ça améliore les choses. Et si nous parvenons à retourner la situation en donnant l'avantage aux campeurs des broussailles, leur mobilité pourra augmenter. En 14 ans, les campeurs ont pratiquement été multipliés par 10. Ils composent 50% des joueurs d'une-game. Même avec le rétrécissement de la zone, le campeur ne quittera pas sa tente. Et dans les minutes qui suivent, il sera peut-être trop tard. Et Mister Toko sait que c'est maintenant qu'il faut agir. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à ma chaîne. Pour ma prochaine vidéo, je compte me lancer un défi durant lequel à chaque fois que je me fais tuer, je devrais manger soit un piment, soit mordre dans un citron. À vous de choisir. Faites votre choix dans les commentaires et celui qui reviendra le plus sera pris pour le défi. Merci encore les gars. Salut!